plus dur, c'est de continuer, d'aller chercher beaucoup plus de personnes et de les convaincre de voter patriote. Et je pense que ce chiffre de 27% est largement sous-estimé. Ça veut dire qu'elle pourrait faire plus, faire autant, par exemple, qu'est-ce qu'elle avait pu faire au régional, où elle était arrivée avec 40%. Alors évidemment, le contexte était différent, il y a moins de candidats aussi, mais 40% au premier tour, au régional 2015. À 40%, je n'en sais rien, je suis pas Madame Irma, mais je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond pour Marine. Et je pense que oui, toute la France devient de plus en plus picarde dans ses votes pour Marine Le Pen. Qui est aujourd'hui votre concurrent principal dans le même sondage? C'est Emmanuel Macron qui arrive deuxième quasiment dans un mouchoir, 26%. C'est assez difficile à dire. Je pense que l'un, c'est à peu près équivalent à l'autre. Les deux veulent augmenter soit la TVA, soit la CSG. Le deuxième, c'est Soit Fillon, soit M. Fillon, soit M. Macron. Mais bon, ça revient à peu près au même. C'est les mêmes programmes de casse sociale, c'est les mêmes programmes de l'Union européenne. Nous, dans tous les cas, on n'adapte pas notre programme et nos propositions à cela. Dans tous les cas, on est constant et on propose un projet de redressement national. en revenant au franc. En allant au nouveau français. On ne revient pas, on ne repasse pas à 6,57, ça sera 1 franc égale 1 euro, et ce sera beaucoup plus compétitif pour nos entreprises d'avoir une monnaie qu'on maîtrise enfin. Marine Le Pen est citée aussi dans trois affaires. On parle beaucoup de celle qui concerne François Fillon. Il y a pour Marine Le Pen les assistants européens, le financement des campagnes et la sous-évaluation de son patrimoine. Et pourtant, pas de contre-coup visiblement dans les sondages. Comment vous l'expliquez? Je pense que les Français se rendent compte du calendrier qui est complètement instrumentalisé pour semer le doute à 1 mois et demi d'une présidentielle, alors que pour ce qui est d'un certain nombre d'affaires, c'est des choses qui reviennent à chaque fois. À chaque fois, elle est jugée innocente. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis surtout, à aucun moment, il y a une suspicion d'enrichissement personnel sur la personne de Marine Le Pen, ce qui est très très différent des affaires qui peuvent toucher M. Macron ou M. Fillon. Sur le programme, Éric Richard-Mose, le slogan pour le Front National et Marine Le Pen, c'est remettre la France en ordre. C'est démagogique quand même. Vous pensez que c'est démagogique de remettre la France en ordre? Je vous pose la question. Eh ben, je vous dis que non, je pense qu'il y a énormément de Français qui attendent cela, qu'un slogan de campagne, c'est quelque chose qui sert à montrer ce qu'on veut en général et en vision. Et effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue de la justice sociale, aujourd'hui d'un point de vue de la sécurité, aujourd'hui d'un point de vue de la démocratie, la France n'est pas en ordre. Et ça ne vient pas de nulle part, c'est dû à des choix politiques. Marine veut changer ça. Les grandes propositions, le patriotisme décomplexé comme vous dites, le retour à une monnaie nationale, on en a parlé, la sortie de l'Union européenne, il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est vous qui le dites. Il y a énormément de propositions extrêmement concrètes sur l'école, sur la revalorisation de l'ASPA, de l'allocation adulte handicapé, sur l'écologie, sur énormément de sujets qui sont des nouveautés par rapport à 2012, puisque Marine Le Pen, depuis 2012, a continué à travailler, à aller à la rencontre des Français et à professionnaliser son mouvement et ses propositions. Et en quoi sortir de l'Union européenne apporte des solutions? Ah bah c'est tout simple. Par exemple, aujourd'hui, si on veut mettre des normes sociales ou environnementales sur des produits qu'on fait en France plus ambitieuses, pour pouvoir produire français ou pour pouvoir produire de meilleure qualité, si on veut interdire les OGM, par exemple, aujourd'hui, c'est interdit parce que l'Union européenne veut qu'il y ait une concurrence libre et non faussée. Et interdire les OGM, ce n'est pas permis, puisque si on veut le faire sur le territoire national, on ne pourra pas empêcher d'en avoir dans nos assiettes. L'Union européenne nous empêche d'avoir la liberté sur notre monnaie, sur notre loi et sur notre budget. La démocratie, c'est que le peuple peut décider pour lui-même. Et donc, on veut revenir à cette démocratie et pouvoir reprendre les rênes de notre destin, enfin. Mais pour l'emploi, quand on sait que Whirlpool va fermer l'an prochain à Amiens, que propose le Front National? Whirlpool, c'est un excellent exemple, un exemple tragique de en quoi l'Union européenne a été et est toujours une catastrophe pour l'emploi industriel français. Aujourd'hui, Whirlpool délocalise pas parce que les ouvriers d'Amiens font du mauvais travail, il délocalise parce que c'est rentable de les localiser ainsi, en l'occurrence en Pologne, et parce qu'il n'y a pas de Non, mais la droit à Pologne l'import. existera toujours, même si la France sort de l'Union européenne. Ah oui, mais il y aura aussi des taxes à l'importation qui empêcheront cela, parce que Marine sera élue quand on sortira de l'Union européenne. Et demain, si on dit les entreprises qui délocalisent, eh bien on taxe à 35% leurs importations. Whirlpool, ce sont des personnes très intelligentes, ils éviteront de délocaliser parce que Whirlpool, c'est le premier marché de Whirlpool, c'est le marché français. Et donc le rapport de force est de notre côté. D'un point de vue très politique, que répondez-vous, Éric Richard-Mose, à la conseillère départementale Patricia Vibaud, qui quitte le Front National, dont elle dénonce la, je cite, philippotisation, allusion à Florian Philippot, à la mainmise du siège du FN sur les fédérations départementales?
pas grand-chose à dire. Je pense que c'est une personne qui est un petit peu, qui n'a pas apprécié le fait de pas avoir eu son investiture aux législatives. Parce qu'il y a une volonté de rajeunir vos élus sans une tête qui dépasse aussi. Non, il y a une volonté de rassembler un maximum, il y a une volonté de professionnaliser le mouvement, il y a une volonté d'avancer, de s'entourer de tout le monde, mais je peux vous dire que dans mon équipe départementale, il y a des jeunes, il y a des personnes de tous âges, il y a des personnes de tous horizons qui viennent de la droite, de la gauche, donc c'est pas, on n'est pas dans le jeunisme, on est dans le travail d'équipe et acharné. France Bleu Picardie, 8h16, nouveauté à présent. Éric Richermoz, vous allez maintenant pouvoir répondre à des questions posées par des Picards. On commence avec Marie-Laure, elle aide son mari à la ferme, près de Poix-de-Picardie. Aujourd'hui, nous, on est polyculture élevage, producteur de lait. Financièrement, c'est impossible de s'en sortir. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous aider? Éric Richermoz. Déjà, la politique agricole commune, la PAC, aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était par le passé. La fin des quotas laitiers a été dramatique pour ce secteur en particulier, pour ce qui est de l'élevage et de l'élevage laitier. En reprenant notre souveraineté, l'argent que la France donne à l'Union européenne et qu'elle ne lui rend pas, c'est 9 milliards par an, avec en plus des réglementations européennes absolument catastrophiques pour nos éleveurs et nos agriculteurs. On aura nos propres lois, on aura des aides qui seront données de manière plus intelligente et directement aux agriculteurs, et puis surtout on aura un marché régulé qui permettra d'avoir des prix rémunérateurs. Et une question de Gérard, amiénois, il habite lui quartier Étouville, s'inquiète pour l'avenir des associations. Écoutez. On en a de moins en moins, et puis même des associations qui ferment, qui sont obligées de licencier des gens pour pouvoir continuer. Alors, monsieur, je voudrais savoir ce que vous feriez pour les associations qui sont en difficulté actuellement. Question précise. Il y a énormément d'associations qui sont extrêmement utiles, des associations sportives, des associations culturelles, mais il y a aussi beaucoup d'associations qui sont des associations de copains du pouvoir à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et bien nous, on veut remettre à plat les aides et notamment supprimer des structures qui sont inutiles, comme par exemple les conseils économiques et sociaux qui sont là pour caser des copains qui n'ont pas été élus, et mettre l'argent dans les associations réellement utiles, dans lesquelles des millions, des dizaines de millions de Français sont investis tous les jours. Éric Richermoz, numéro 1 du Front National dans la Somme, conseiller régional et invité de France Bleu Picardie. Alors on termine avec les questions auxquelles vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Marine Le Pen qui participe au premier débat entre candidats ce soir sur TF1 avec François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce normal de débattre à 5 seulement? Absolument pas, non. Et vous avez 24 ans, si Marine Le Pen était élue, vous pourriez devenir le plus jeune ministre de la 5e République? Même question à chaque fois, non, je pense pas. Toujours pas, donc. Merci Éric Richermoz, secrétaire départemental du Front National. Merci à vous. Bonne journée. Que vous retrouvez sur